Et il est l'heure de retrouver la rubrique de David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes CEO de iWave Capital avec nous pour nous apporter je dirais un angle, un esprit un peu philosophique autour des marchés financiers. La raison, certainement, c'est bien l'actualité qui vous l'a peut-être guidé, c'est l'IPO de SpaceX, IPO qui a été plus qu'une réussite. Et donc, finalement, cette introduction en bourse vous a amené à vous poser cette question. Est-ce que l'on assiste à l'émergence d'acteurs privés dont l'influence devient comparable à certains États, à celle de certains États? David, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous est venue l'étude de quel cours, de quelle action vous est venue cette réflexion? Bon, c'est pas une réflexion vraiment philosophique, mais qui relève un peu de l'histoire économique. Ça me paraît être intéressant de lever un peu les yeux, de prendre un peu de hauteur par rapport à cette période qui est la nôtre, dans laquelle les capitalisations boursières crèvent les plafonds et s'élèvent à des niveaux qui n'ont jamais été vus et d'une manière qui est exponentielle. Ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est à quel moment de l'histoire économique en sommes-nous? Qui détient le pouvoir? Qui détient la puissance? Est-ce que ce sont les États? Est-ce que ce sont les méga corporations? C'est quelque chose dont on a parlé un petit peu une autre fois sur votre plateau quand on a parlé de dystopie narrative et de technologie. Finalement, ce scénario dont on avait parlé il y a quelques temps se révèle complètement, notamment avec l'IPO de SpaceX, qui, comme vous le voyez dans cette infographie, passe en 6e place en matière de market capitalisation. Elle était sensiblement au-dessus de Saudi Aramco à la 8e, 9e place et au bout de quelques jours, finalement, elle se situe à la 6e place avec 2437 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et Nvidia, alors chose également à noter, hein, je rappelle que dans les années 2020, lorsqu'une market cap passait les 1000 milliards, c'était incroyable. Aujourd'hui, Nvidia est en train de passer le seuil des 5000 milliards de capitalisation boursière. Quand on somme ses principales capitalisations boursières, on arrive à peu près à 20 000 milliards de dollars. Quand on sait que le marché américain pèse 75 000 milliards de dollars, donc ça fait un ratio qui est assez important. On sait aussi, on n'est pas loin du PIB de l'Europe en fait, en matière de market cap avec les 10 premières. Donc voilà où on en est, et je pense qu'il est intéressant un peu de prendre un peu de recul et d'essayer d'imaginer maintenant la trajectoire économique que prend notre monde en fait, et où sont les pouvoirs et qui a la réelle puissance. Mais alors justement, c'est ce que vous venez d'annoncer, cette trajectoire dont vous parlez, elle est de court, moyen, long terme. Est-ce que c'est juste, je dirais, un effet de mode qui va passer, ou au contraire, on est vraiment sur un nouveau paradigme du modèle économique, voire du modèle même capitalistique mondial? Mais écoutez, on voit pas trop ce qui pourrait inverser cette tendance. Hein. Et là, on est sur des momentum en matière de capitalisation boursière qui sont exponentielles. Comme je disais, il y avait très peu de capitalisation boursière qui dépassaient les 1000 milliards en 2020. Eh bien, en 2026, maintenant, on en est à peu près à 15-16 titres qui sont au-dessus de 1000 milliards de dollars. D'une part, hein, c'est pas que ça, c'est aussi la concentration de ce que font ces entreprises. Hein. C'est toujours de l'infrastructure, de la tech, du cloud, de l'IA. Donc, on est dans un monde où finalement la puissance de la donnée, la puissance du calcul est concentrée parmi un certain nombre d'entreprises. Hein, on peut parler même d'oligopole, et échappe complètement à la fois évidemment aux concitoyens et en réalité maintenant aux États. Très clair, effectivement. Effectivement. Et du coup, par la force des choses, est-ce que l'on pourrait pas supposer que la matière première, enfin non, même depuis toujours, la matière première a toujours été stratégique, elle l'est toujours autant actuellement? La matière première. Alors regardez, justement, j'y ai pensé tout à l'heure, je faisais mon footing et je me suis dit que Louis-Antoine pourrait me poser cette question. Et il pourrait me dire la chose suivante. Vous voyez, par exemple, on avait plus accès au détroit d'Ormuz, et effectivement, ça a créé un vent de panique, etc., etc. Et pendant mon footing que j'ai fait ce matin à 8h, cher Louis-Antoine, je me suis dit la chose suivante. En fait, on a coupé le détroit d'Ormuz pendant quelques temps. Qu'est-ce que ça a produit? Un peu d'inflation,
potentiellement un peu de stagflation avec un ralentissement de la croissance outre-Atlantique, on en a parlé la semaine dernière, d'accord? Mais en fait, le monde a continué d'évoluer pendant un certain nombre de mois. On continue d'avoir de l'essence, on continue de pouvoir manger, de respirer, de se récréer, etc. Que se passerait-il, en revanche, si l'on coupait l'accès, enfin si les entreprises qui sont sous les yeux coupaient l'accès ou on n'avait plus accès à leurs services? Je pense que le monde s'arrêterait de fonctionner. Donc il y a une distinction entre l'accès à la matière première qui peut être coupé un certain temps, finalement il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est quelques variations sur les agrégats macroéconomiques, mais ce pouvoir que détiennent ces entreprises n'a rien à voir avec cela. Si elles appuient sur un bouton, c'est à nouveau ce dont on parlait l'autre jour sur le plateau avec les dystopies narratives et technologies, elles appuient sur un bouton et en fait on peut plus respirer, le monde s'arrête. Et c'est toute la différence entre le monde du XXe siècle, avec l'accès aux matières premières qui était vraiment extrêmement important et clé pour le fonctionnement de l'économie, et le monde d'aujourd'hui. Derrière, David, derrière toute cette technologie, il y a quand même une matière première, il y a les terres rares. On sait bien que si la Chine coupe ses exportations de terres rares, potentiellement, c'est encore plus catastrophique que si Google cesse de fonctionner. Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a effectivement dans cette économie, alors c'est un autre paradigme de l'économie du XXIe siècle, c'est la raréfaction justement de certaines ressources. Même la sécurité devient une ressource rare. C'est pourquoi d'ailleurs les budgets de la défense augmentent considérablement. C'est pourquoi il y a une sorte de retour à la souveraineté en matière de défense, par exemple. Effectivement, il y a des éléments qui, s'ils sont clés et rares et stratégiques, peuvent poser problème. Vous mettez le doigt là sur effectivement les terres rares, mais en revanche, si on coupait l'accès à certaines matières premières, et notamment des matières premières stratégiques, là, ça serait par contre la guerre. Vous voyez. Donc c'est pour montrer à quel point finalement le monde d'aujourd'hui, c'est la raréfaction de certains produits, effectivement dans certains domaines, y compris par exemple la sécurité, comme je l'évoquais. C'est un monde qui se referme sur lui-même avec certaines zones. Et finalement, c'est un monde également qui, en même temps que la puissance de ces méga corps augmente, c'est un monde dans lequel il y a de moins en moins de sécurité finalement et de plus en plus de conflictualité. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la puissance est en train d'échapper aux États? Alors, clairement, oui. Le pouvoir économique change de main et comme, je ne sais pas si on voit l'infographie que j'ai proposée, mais effectivement, quand on parlait d'espace, on parlait de la NASA, on parlait de l'Agence spatiale européenne. Aujourd'hui, on parle de SpaceX. Dans le domaine de la R&D, même dans certains domaines informatiques poussés, il y avait des laboratoires, des universités, l'université de Saclay, le MIT, etc. Aujourd'hui, qui s'occupe de cela, notamment concernant l'intelligence artificielle et toutes les infrastructures importantes? Eh bien, c'est OpenAI, Google et j'en passe. Concernant la connectivité, également, avant la connectivité, le fait de pouvoir communiquer était entre les mains des États, des organisations internationales. Aujourd'hui, la communication est entre les mains d'acteurs privés. Et donc, on est en train vraiment de changer de paradigme dans lequel l'État avait certains pouvoirs, contrôler en fait les infrastructures qui étaient nécessaires à la vie ou au bon fonctionnement de ce monde. Et aujourd'hui, eh bien, dans ce temps économique qu'est le nôtre, le contrôle passe par les entreprises privées qui ont de plus en plus de pouvoir, qui pèsent de plus en plus dans l'économie, et qui ont un rôle de puissance en réalité. Et en ce sens, ils supplantent le pouvoir des États. Et ce qui questionne d'un point de vue politique également, c'est que les États en réalité sont élus par les peuples. Et les entreprises, en fait, ici sont portées par des actionnaires qui mettent la main au portefeuille pour porter justement ces valorisations toujours plus haut. Donc en fait, le pouvoir échappe aux États, il échappe au peuple, et il se dirige entre les mains d'entreprises fortement capitalistiques. C'est vraiment un changement de paradigme. Alors quand je dis tout ça, évidemment, c'est pas pour pointer un quelconque problème ou soutenir, je dirais, une idée politique quelconque. C'est vraiment une simple observation historique d'un changement de paradigme économique, tout simplement. Voilà, je suis pas du tout en train de faire
de la politique, bien évidemment, mais simplement, voilà, dans l'histoire économique, il y a des changements, il y a des changements de paradigme, il y a des révolutions, les révolutions industrielles, les révolutions technologiques. Il y a des moments économiques où finalement on change d'un état, on passe d'un état à l'autre. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire en ce moment. Ça se produit de manière exponentielle, une accélération jamais vue, et qui questionne en réalité sur justement la direction que prend l'économie, la notion de puissance et de pouvoir de ce siècle. Exactement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin, David Turcage, après votre footing matinal. Eh bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de repos et à très bientôt. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition.